online. And you've got it. Oui, moi je me demandais en tant que fille, vous les garçons, donc du coup, désolé Thomas, les garçons hétéros par rapport aux filles, c'est quoi la perception en fait, de quand vous envoyez la relation par texto, par sexto comme ça, où on se chauffe et tout, et où on n'est pas forcément c'est pas votre copine, c'est pas votre nana, et pourtant vous la chauffez et tout de fou, et qu'est-ce que vous attendez derrière, en fait? Est-ce que vous attendez une concrétisation ou est-ce que c'est juste pour le plaisir de se chauffer? Ben? Clairement, j'attends une concrétisation. Je trouve pas ça fou de rester à l'étape de préliminaire virtuel, de s'exciter comme ça. J'ai quand même envie qu'il y ait du concret derrière, quoi. En tout cas, ça me frustrerait de rester sur des aubergines grillées et qu'à la fin, c'est je vais rentrer chez ma maman. Mais ouais, non. En tout cas, moi, j'ai envie. Ça peut être pas mal pour s'exciter, mais c'est un. Voilà, je veux dire ce que je disais tout à l'heure, c'est un apéritif, quoi. C'est pas, ça me suffit pas, ça. Et toi, je pense que ça dépend vachement des mecs. Effectivement, je crois qu'il y a des gars qui doivent l'utiliser juste pour chauffer. Comme il y a des filles qui doivent l'utiliser juste pour chauffer, moi personnellement, je comprends pas trop. C'est-à-dire que si tu chauffes, mais si c'est pour pas aller jusqu'au bout, alors que tu le fasses une fois, 5 secondes, et puis que voilà. Mais après, si tu le fais régulièrement et qu'il se passe jamais rien, je vois pas du tout l'intérêt. Pour moi, effectivement, là, pour le coup, c'est une perte de temps. Ouais, et aussi un repère de puceaux tarés qui sont jamais passés à l'acte et qui peuvent se lâcher derrière la machine, quoi. Je pense qu'il y a ça aussi. Non, mais en tous les cas, c'est vrai que je trouve que c'est dommage parce que si tu fais croire à quelqu'un qu'il peut y avoir un truc et puis que tu passes des heures et des heures à écrire des choses et puis que finalement, en vrai, t'en as pas si envie que ça, moi, j'ai du mal à comprendre, ouais. Que ce soit chez les filles et les mecs. On est d'accord, alors. Et j'ai une petite anecdote là-dessus. Donc, j'étais en colo et je voulais, j'envoyais des sextos justement pour concrétiser avec une animatrice. Et ma directrice s'appelait le même prénom que cette animatrice du autre groupe. Donc voilà, et je me suis planté de numéro et j'ai reçu. On en reparlera demain. Et au bout d'une heure, je me suis rendu compte de ma connerie. Le lendemain, j'ai dû me justifier. J'étais ultra mal en réunion. Et vous en avez reparlé comment ? J'avais dit des trucs bien cochons, quoi. Moi, je vous ai déjà raconté l'histoire d'une pote, une ancienne collègue qui avait envoyé à son père en croyant l'envoyer à son mec. Ah, oui. J'aimerais manger ton gros kiki. Voilà. Ça, oui, tu nous l'as raconté ça. Elle a dit erreur de destinataire. C'est ça. Mais Clairette, pour pas les citer, elle a 2 collègues de boulot à midi, à 13h tous les jours, elles envoient des sextos à leur mec, de plus en plus hautes, juste pour tester les réactions des gars. Elles sont plus jeunes que nous. Quel âge elles ont ? Et c'est à coup de ce soir, j'ai vraiment envie que tu me fasses le petit. Voilà. Elle m'a raconté ça l'autre fois. Juste une question, mais ça, c'est juste pour mon plaisir personnel. Il y en a une que je connais ou pas ? Non. Non ? Non, c'est pas celle que tu as dit hier, c'est C'était juste la petite parenthèse. On peut refermer la parenthèse. Et alors, du coup, Angèle, est-ce que ça te rassure ce qu'on te dit ? Sur le fait que nous, on comprend pas pourquoi les mecs font ça. Oui, après, j'ai envie d'avoir aussi l'avis de Thomas. Si lui, ça lui est déjà arrivé d'être chauffé comme ça à blanc. Dans le vent, voilà, à blanc, ou c'est vraiment pour toi aussi les sextos, il faut qu'il y ait un truc derrière, sinon ça sert à rien. Il y a plusieurs façons de sexter. Quand je vous écoutais, je me disais, c'est fou comme nous, chez les gays, on a une tendance à sexter, même avec des gens qu'on kiffe pas plus que ça, mais qui juste parce que ça excite. Mais, généralement, on se sexte, mais on s'envoie des photos et on s'envoie des vidéos et on s'excite mutuellement. C'est une façon de se masturber, si vous voulez. D'ailleurs, ce qui est assez marrant comme anecdote, c'est que Grindr, par exemple, avec le confinement, ils ont mis en place une option live vidéo. Donc on peut, au lieu de chatter, au lieu de discuter,
on peut se parler en vidéo. Donc ça, c'est purement et simplement pour que les gens se branlent. Il va y avoir de gros sur problèmes avec le ça. Parce que ceux qui vont enregistrer les vidéos, et il y en aura 8 milliards, d'ailleurs, qui ne le ferait pas, Mais d'enregistrer ça se fait déjà. Bah oui. Ça se fait déjà, tu le vois sur YouPorn, il y a déjà des vidéos de gens qui ont enregistré des type chat roulette, mais en live. Je t'ai croisé, Tom. Moi, je suis sûr qu'il doit y avoir des vidéos de moi qui circulent. Toi, tu en as fait, par exemple? Sans rire. Bah, bien sûr. Mais t'as pas peur de te retrouver un jour sur Internet? C'est les risques. Bah, c'est les risques, mais en fait, si tu veux, il y a soit tu fais ça avec quelqu'un que tu connais, il y a un rapport de confiance, et donc là, tu t'en fiches, tu y vas. Et quand tu fais ça avec quelqu'un que tu connais pas, t'évites de montrer ton visage. D'accord. C'est ça. Ouais, mais Un masque. même avec Parce quelqu'un que tu que- connais, ça peut. On sait la relation qu'on a avec quelqu'un dans le présent. Tu sais pas quelle relation tu auras dans le futur avec lui, donc tu sais pas comment ça peut tourner le truc aussi. Il peut se venger, tu vois. Enfin, je sais pas. Te faire Bah, je chanter. sais. Ouais. Je sais que, par exemple, les gens que je connais pas, je n'envoie rien aux gens tant qu'ils m'ont pas envoyé une photo de leur visage. Non, mais même les gars que tu connais, ça peut. Tu vois, un jour ça peut vriller, quoi. Oui, mais ça, c'est genre les gens que je connais avec qui je fais ça, c'est soit des petits copains, soit des futurs petits copains. Enfin, Ouais, mais le jour où t'es plus ouais, avec eux, ils peuvent, tu vois. Bah, oui, mais c'est comme quand t'es marié et que tu fais tes sextapes. Enfin, ça revient au même dans ce cas-là. Faut Ouais, pas faire ouais. confiance en personne. Ce qui est marrant, ce qui est flippant, c'est la trace, quoi. C'est que ça reste, en fait. C'est ça. Mais en fait, il y a des dispositifs. En fait, sur Grindr comme sur, tu peux faire ça sur Snapchat. Ça se fait beaucoup sur Snapchat. Tu peux mettre des vidéos et des photos qui disparaissent au bout de 30 secondes. Ah oui, ouais. Ouais, enfin, quelqu'un qui a un bon logiciel et qui s'y connaît un petit peu en informatique, ta vidéo de 30 secondes, t'inquiète qu'il enregistre, quoi. Sur Snapchat, tu fais les captures d'écran. Après, la personne voit que tu as fait une Tu le sais, ouais. Ouais, mais mais, tu as quand même possibilité de faire la capture d'écran. Non, puis Et je connaissais une nana qui a essayé de supprimer toute son identité numérique. Donc, elle est montée à Paris voir des entreprises spécialisées là-dedans. Ouais. Ça lui a coûté 3000 boules. Et c'est un travail de malade. Ouais. Apparemment, c'est 15 mecs qui sont non-stop en train de lui enlever toutes ses images, ses archives et tout. Apparemment, elle me dit qu'il n'y a plus aucune trace d'elle. Alors, moi, j'avais interviewé un mec qui avait une entreprise comme ça il y a quelques temps, et il me disait, en réalité, il y aura toujours, s'il y a des traces de vous, c'est très compliqué de les faire enlever. Par contre, nous, notre boulot, c'est de faire en sorte que dans les moteurs de recherche, vous apparaissiez à la page 8000, quoi. Ce qui fait que, du coup, c'est pas, voilà. Mais bon, le droit à l'oubli, ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, quoi. Bon, donc, Je suis pas stressé par rapport à ça. Peut-être que je devrais l'être, mais quand t'as 35 ans ou quand t'as nos âges qui sont des âges avancés, d'adultes, n'est-ce pas, peut-être que c'est pas si compliqué que ça. Par contre, faut penser aux adolescents qui sont en train de se construire et qui peuvent se retrouver avec ce genre de problème. Là, ça peut être hyper compliqué dans la construction d'un individu, quoi. Ouais. Ça peut le déstabiliser, ouais. Un petit peu, Et ouais. juste, j'ai une question pour toi, Tom. T'es en réunion, 15h20, pépère l'après-midi. Tu reçois une petite vidéo d'un gars que tu connais pas, qui est en train de se branler dans des chiottes. Tu fais quoi genre, ça te fait monter direct ou pas? Ben, il nous donne son emploi du temps d'aujourd'hui. bah, ça dépend. Mais tu veux dire, je la reçois genre sur WhatsApp? Ouais, je sais pas, tu la reçois comme ça directement sur ton téléphone. Tu fais excusez-moi. Là, ah ouais, d'accord. Je vais devoir vous quitter 2 minutes. je vais pas. Non, je regarde pas. De toute façon, quand je suis en réunion, je regarde ça va, surtout pas. c'était un piège. Mais ça m'est déjà arrivé pendant que je travaille à la maison de recevoir des trucs et effectivement de me dire j'aimerais bien arrêter de travailler là. Surtout pendant le confinement. Tu peux arrêter de travailler, je crois. Pendant le confinement, t'as le droit. Tu peux t'arrêter à tout moment, quoi. Je t'aime et je suis très heureux pour toi. Je t'aime. C'est magnifique. Ne me touche. Est-ce que ça te dérange si on appelle ma mère? Je ne fais pas l'amour, je baise.